Je voudrais plutôt revenir sur ce qu'a dit Monsieur le Prochain au départ. Il nous a dit que l'objet du cycle, c'était l'interaction du biologique et du culturel dans l'humain. Mais est-ce que ce n'est pas une autre manière de reparler de l'inné et de l'acquis, comme on en parlait autrefois? Oui, si vous voulez. Bon, moi, je me suis assez peu appesanti sur l'aspect culturel, parce que c'est quelque chose dont vous allez entendre parler beaucoup dans la suite de ces conférences. Mais j'ai voulu mettre l'accent sur un aspect dont, en fait, on ne parle jamais quand il s'agit de l'évolution humaine, c'est-à-dire ce côté, enfin, le versant affectif des choses, le versant psychologique des choses. C'est-à-dire que le succès des hommes n'est pas, enfin, je parle d'un succès biologique en termes d'espèces. De mon point de vue, il n'est pas lié uniquement à des capacités cognitives qui nous permettent de fabriquer tout un tas d'objets tout à fait intéressants, mais justement à cette dimension psychologique, si je peux dire, tout à fait remarquable. Et j'ai voulu vous montrer que dans le fond, ces traits qu'on peut considérer comme quelque chose, dans le fond, qui est très loin du biologique, mais en fait sont profondément enracinés dans le biologique. C'est parce qu'on a ce mode de reproduction très particulier, avec des enfants qui naissent un petit peu prématurés, qui restent dépendants des adultes. Et quand je dis des adultes, ce n'est pas juste de leur mère, mais d'un groupe d'adultes qui grandissent en fratrie, qui doivent apprendre à se fabriquer des alloparents. Voilà, tout ça, ça contribue à créer des groupes qui ont une très très grande cohésion. Et dans le fond, la cohésion de ces groupes d'hominines, anciens ou moins anciens, c'est quelque chose qui a probablement joué un grand rôle dans d'une façon générale, leur succès reproductif, leur succès adaptatif, mais aussi probablement à un certain moment dans la concurrence qui a pu exister entre différentes espèces d'hominines. En gros, ce que je suis en train de vous dire, sans oser vraiment le formuler de façon aussi claire qu'on pourrait l'attendre, c'est que peut-être que notre espèce est encore plus prosociale que les autres.